Rebecca Walsh tirait nerveusement sur l'ourlet de sa robe en soie émeraude, un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre, mais qu'elle avait justifié comme un investissement pour le mariage somptueux de sa cousine. Assise seule à la table 19, pratiquement dans un autre code postal par rapport à la table d'honneur, elle sirotait du champagne et luttait contre la douleur familière de l'isolement, son compagnon indésirable, depuis qu'elle était devenue mère célibataire. De l'autre côté de la salle de bal scintillante du Grand Harbor Hotel, sa fille de 5 ans, Penny, s'amusait comme jamais, tournoyant avec les autres petites filles d'honneur, sous l'œil attentif de la tante de Rebecca. Au moins, l'une d'elles profitait de cette soirée. On dirait que vous planifiez une évasion. Mais dit une voix grave derrière elle. J'ai moi-même envisagé la sortie par la cuisine. Rebecca se retourna, son champagne manquant de déborder de sa flûte, et se retrouva face à Jackson Hayes, son supérieur direct chez Meridian Publishing, où elle travaillait comme éditrice de niveau intermédiaire depuis 3 ans. 1m90, des yeux couleur bourbon et une mâchoire digne des couvertures de magazines. C'était la dernière personne qu'elle s'attendait à voir au mariage de sa cousine Melissa. « Monsieur Hayes », balbutia-t-elle, douloureusement consciente de son rouge à lèvres légèrement étalé et de la petite déchirure sur sa robe qu'elle avait hâtivement réparée ce matin. « Que faites-vous ici ?» Il sourit, et Rebecca tenta d'ignorer à quel point ce sourire transformait son visage habituellement sérieux. « Jackson, s'il vous plaît, nous ne sommes pas au travail. » Il désigna les mariés. « Thomas et moi étions colocataires à Dartmouth. Je suis surpris qu'on ne se soit jamais croisés à leurs événements auparavant. » Rebecca sentit ses joues s'échauffer. Thomas, le nouveau mari de sa cousine, évoluait dans des cercles bien éloignés de sa vie modeste à Brooklyn. Que Jackson Hayes, prodige de l'édition, PDG de 35 ans et milliardaire présumé, fasse partie de ce monde n'aurait pas dû la surprendre. « Puis-je » demanda-t-il en désignant la chaise vide à côté d'elle à la table autrement déserte. Elle hocha la tête, soudain hyper consciente de son environnement. Jackson Hayes lui avait à peine adressé 10 phrases en 3 ans, malgré son bureau situé seulement 2 étages en dessous du sien. Leurs interactions se limitaient à des trajets bondés en ascenseur et aux réunions générales occasionnelles, où il était toujours poli, mais distant, entouré d'une garde rapprochée d'exécutifs impénétrables. « Vous êtes Rebecca Walsh, n'est-ce pas ? Acquisition et développement », y dit-il en s'installant avec une grâce désinvolte, son smoking sur mesure faisant paraître tous les autres hommes de la salle comme s'ils portaient des costumes de location. « Vous savez qui je suis ?» répondit-elle, incapable de cacher sa surprise. Son sourire s'approfondit, révélant une fossette sur sa joue droite qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. « Je fais en sorte de connaître les personnes responsables de nos titres les plus prometteurs. La série Montana Sky que vous avez acquise l'année dernière dépasse les projections de 28%. » Rebecca cligna des yeux, momentanément sans voix. Elle s'était battue pendant des mois pour faire approuver cette série romantique, convaincue qu'elle toucherait les lecteurs malgré son auteur inconnu. Que Jackson Hayes non seulement en ait entendu parler, mais ait suivi ses performances, fit naître une bouffée de fierté professionnelle dans sa poitrine. « Merci, j'ai cru en ces livres », y dit-elle en prenant une gorgée de champagne pour se ressaisir. « Mais ça n'explique pas pourquoi vous êtes assis à la table des célibataires tristes avec moi, au lieu d'être là-haut avec Thomas et les invités de premier plan. » L'expression de Jackson changea, une lueur de vulnérabilité traversant ses traits avant que sa confiance habituelle ne reprenne le dessus. « Peut-être que je suis fatigué des gens qui ne voient que le PDG et pas la personne. » Avant que Rebecca ne puisse répondre, un tumulte éclata au bord de la piste de danse. Sa fille Penny se tenait figée, sa robe de fille d'honneur tachée de ce qui semblait être du vin rouge, des larmes perlant dans ses grands yeux bleus, tandis qu'un serveur s'excusait profusément. « Excusez-moi », dit Rebecca, déjà à moitié levée de sa chaise. Mais Jackson posa légèrement la main sur son bras. « Laissez-moi faire », dit-il en sortant un mouchoir monogrammé de sa poche. « J'ai des nièces. Je suis doué pour ça. » Avant qu'elle ne puisse protester, il traversa la salle à grandes enjambées assurées. Rebecca observa, stupéfaite, le PDG intimidant de Meridian Publishing s'agenouiller au niveau de sa fille, sortir une pièce de derrière son oreille, dans un tour de magie qui fit écarquiller les yeux de Penny, puis offrir le mouchoir avec un clin d'œil complice. En quelques instants, Penny riait tandis que Jackson tamponnait sa robe. La crise était désamorcée. Quand ils revinrent à la table, Penny parlait avec animation de comment Monsieur Jackson lui avait promis que la tâche était en réalité de l'encre invisible que seules les filles d'honneur courageuses pouvaient voir. « Maman, je peux retourner avec tante Claire ? On fait un concours de danse. » Sam demanda Penny, l'incident déjà oublié avec la résilience propre aux enfants. « Bien sûr, ma chérie. »
Fais juste attention à ta robe. Alors que Penny s'éloignait en sautillant, Rebecca se tourna vers Jackson, qui avait repris sa place à côté d'elle. « Merci pour ça. Vous êtes étonnamment doué avec les enfants. Ma sœur a des jumeaux, 7 ans et toujours couvert de quelque chose de collant. » répondit-il avec un haussement d'épaule. Mais ses yeux suivaient Penny avec une chaleur sincère. « Elle est merveilleuse, votre fille. Elle a votre sourire. » Rebecca sentit quelque chose en elle s'adoucir. « Merci. C'est la meilleure chose dans ma vie. » Et son père? La question était posée avec désinvolture, mais ses yeux étaient prudents, évaluateurs. « Hors du tableau, » répondit Rebecca, son ton indiquant clairement que le sujet n'était pas ouvert à la discussion. Parti depuis 3 ans, et ça continue. Jackson hocha la tête, respectant la limite. Un silence gêné s'installa entre eux jusqu'à ce qu'ils jettent un œil vers la piste de danse, où des couples dansaient sous des lustres en cristal et des guirlandes de roses blanches. « Voulez-vous danser ?» demanda-t-il, juste au moment où la cousine de Rebecca, Melissa, apparut à côté de leur table, légèrement essoufflée dans sa robe de mariée. « Becky, te voilà !» Le regard de Melissa passa de Rebecca à Jackson, une curiosité mal dissimulée s'épanouissant sur son visage. « Je ne savais pas que vous vous connaissiez. Nous travaillons ensemble, » expliqua rapidement Rebecca. « Rebecca est l'une de nos éditrices les plus talentueuses, » ajouta Jackson avec aisance, se levant pour embrasser Melissa sur la joue. « Ta cousine a un flair exceptionnel pour les histoires qui résonnent. » Les sourcils parfaitement dessinés de Melissa se haussèrent tandis qu'elle lançait un regard impressionné à Rebecca. « Eh bien, tu aurais dû le dire. On t'a placé tout au fond alors que tu devrais être avec nous. » Son attention se tourna vers Jackson. « Et toi, monsieur, tu es censé faire un discours dans 20 minutes. Thomas te cherche partout. » Jackson grimaça. « Le devoir m'appelle. J'en ai peur. » Alors que Melissa s'éloignait pour saluer d'autres invités, Rebecca ressentit une pointe de déception qui la surprit par son intensité. « Gardez-moi une danse ?» demanda Jackson, sa voix baissée juste pour elle. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un message. Rebecca baissa les yeux et sentit le sang se retirer de son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» La question de Jackson perça sa panique. « C'est ma babysitter pour ce soir. » Elle a annulé. Une urgence familiale. L'esprit de Rebecca s'emballa. « Je dois trouver quelqu'un d'autre ou ramener Penny à la maison, mais mon appartement est à 1 heure d'ici et elle s'amuse tellement. » Jackson hésita, puis se pencha plus près. « J'ai une suite ici à l'hôtel pour après la réception. Vous et Penny pourriez l'utiliser si vous devez rester. » Rebecca le fixa, essayant d'évaluer ses intentions, mais ne trouva que de la sincérité dans son expression. « C'est très généreux, mais je ne pourrais pas imposer... » « Rebecca, » interrompit-il doucement, « je vais séjourner chez Thomas et quelques vieux amis de fac ce soir. La suite resterait vide autrement. » Alors qu'elle hésitait, incertaine, un photographe s'approcha de leur table. « Prenons une photo du couple heureux, » lança-t-il joyeusement, les prenant clairement pour un couple. Avant que Rebecca ne puisse le corriger, Jackson trouva sa main sous la table. Il se pencha près d'elle, son souffle chaud contre son oreille, alors qu'il murmurait des mots qui allaient tout changer. « Faites comme si j'étais votre mari ce soir, juste pour le mariage. Ce sera plus simple que d'expliquer, et j'ai vu comment les amis de votre cousine vous regardent, ces regards de pitié quand ils pensent que vous ne les voyez pas. » Rebecca se figea, son cœur battant à tout rompre. La partie rationnelle de son cerveau criait que c'était son patron, que c'était inapproprié, que cela ne pouvait mener qu'à des complications. Mais une autre partie, celle qui avait enduré 3 ans de dîners solitaires, de regards apitoyés aux événements scolaires, d'essayer d'être à la fois mère et père pour Penny, murmurait, juste une fois, ne serait-ce pas agréable de faire semblant. « D'accord », s'entendit-elle dire, les mots lui échappant avant qu'elle ne puisse y réfléchir davantage. Juste pour ce soir, le sourire de Jackson était à la fois triomphant et prometteur alors qu'il glissait son bras autour de sa taille, la rapprochant pour la photo. « Faites-moi confiance », murmura-t-il. « D'ici demain matin, personne ne plaindra plus Rebecca Walsh. » Ce qu'aucun d'eux ne pouvait savoir, c'était comment une seule nuit de faux semblants allait révéler des secrets que tous deux avaient gardés enfouis pendant des années. Des secrets qui allaient soit les déchirer, soit les lier à jamais. La soirée de Rebecca se transforma à une vitesse fulgurante. 1 heure après la proposition murmurée de Jackson, elle se retrouva emportée dans une performance étourdissante en tant que prétendue épouse. Ce qui avait commencé comme un bouclier contre la pitié évolua en quelque chose de plus complexe à chaque minute qui passait. Jackson jouait son rôle avec un charme désinvolte, sa main reposant légèrement au creux de son dos, alors qu'il la guidait à travers des conversations avec l'élite new-yorkaise, la présentant comme l'éditrice brillante qui maintenait la liste des best-sellers de Meridian au sommet.
Vous êtes étonnamment doué pour ça, murmura-t-elle, alors qu'il dansait, veillant à maintenir une distance respectable malgré sa main chaude contre sa taille. À danser? Ses yeux se plissèrent d'amusement. Pas à faire semblant. Elle étudia son visage, cherchant des fissures dans la façade. La plupart des PDG que j'ai rencontrés ne sauraient pas jouer la comédie pour sortir d'un sac en papier. Jackson la fit tourner doucement, la ramenant un peu plus près qu'auparavant. Qui dit que je fais semblant? La question flotta entre eux, chargée d'implications que Rebecca n'osait pas examiner. Elle changea de sujet. Votre discours était magnifique. Je ne savais pas que vous et Thomas étiez si proches. Quelque chose vacilla dans l'expression de Jackson, une ombre d'une émotion qu'elle ne pouvait nommer. Nous l'étions autrefois. Le temps et les circonstances ont une manière de créer de la distance, même entre vieux amis. Qu'est-ce qui a changé? Il hésita. Le succès change les relations. Les gens attendent des choses de vous, ou ils supposent que vous avez changé, même si ce n'est pas le cas. Sa voix baissa. C'est pourquoi c'est rafraîchissant. Vous ne me traitez pas comme si j'étais fait d'argent. Rebecca rit doucement. C'est parce que je vous ai vu renverser du café sur vous quand l'ascenseur a tangué entre les étages l'année dernière à Noël. Son rire surpris résonna en elle. Vous vous en souvenez? Difficile d'oublier le PDG de Meridian Publishing jurant comme un marin en portant une cravate avec des rennes. Le sourire de Jackson s'adoucit en quelque chose de sincère. Voilà exactement ce que je veux dire. Alors que la danse se terminait, Rebecca aperçut Penny bâiller largement près de la table des desserts. Je devrais la mettre au lit. Il est largement passé son heure de coucher. Jackson hocha la tête, lui passant discrètement une carte-clé. Suite 1217, prenez votre temps. Je trouverai des excuses si quelqu'un demande. Merci, dit-elle. Les mots inadéquats pour l'étrange gentillesse qu'il avait montrée à elle et à Penny tout au long de la soirée. 30 minutes plus tard, après avoir installé une Penny épuisée dans l'une des deux chambres de la suite, Rebecca se tenait dans le salon opulent de l'hébergement de Jackson, se sentant désespérément déplacée. La suite était plus grande que tout son appartement à Brooklyn, avec des fenêtres du sol au plafond, offrant une vue sur l'horizon scintillant de Manhattan. Elle retira ses talons et s'approcha de la fenêtre, posant sa paume contre la vitre fraîche en essayant de comprendre l'étrange tournure qu'avait prise sa soirée. Un léger coup à la porte la fit sursauter. Elle ouvrit pour trouver Jackson, sa cravate défaite pendant autour de son cou. « Désolé de vous déranger », dit-il, restant dans le couloir plutôt qu'en entrant. « J'ai oublié mon sac de nuit. » « Oh, bien sûr !» Elle s'écarta pour le laisser entrer, soudain consciente de ses pieds nus et de son apparence légèrement échevelée. Jackson récupéra un sac en cuir dans le placard, puis s'arrêta, semblant réticent à partir. « Comment va Penny ?» Éteinte comme une bougie. Cet endroit est plus beau que n'importe où elle a dormi. Elle pense qu'on est dans un château de princesse. Il sourit, mais il y avait quelque chose de réservé dans son expression maintenant. La camaraderie facile de leur conversation sur la piste de danse s'estompant. « Jackson, pourquoi faites-vous vraiment ça ?» demanda Rebecca, incapable de retenir la question plus longtemps. Le faux-semblant, la suite. C'est généreux, mais... Vous vous demandez ce que j'y gagne? Il posa son sac, son expression indéchiffrable. Me croiriez-vous si je disais que je suis juste gentil? D'après mon expérience, les hommes, surtout les hommes puissants, ne sont pas gentils sans raison. Quelque chose durcit dans ses yeux. Ça en dit plus sur les hommes que vous avez connus que sur moi. Rebecca croisa les bras sur la défensive. Vous ne pouvez pas m'en vouloir d'être prudente. Vous êtes mon patron, Jackson. Toute cette situation est compliquée. C'est pourquoi vous avez refusé toutes les promotions que j'ai autorisées pour vous ces 2 dernières années. Rebecca le fixa, sincèrement choquée. De quoi parlez-vous? Jackson passa une main dans ses cheveux noirs, les ébouriffant davantage. 3 fois, Rebecca. 3 fois, j'ai approuvé votre promotion au poste d'éditrice senior avec une augmentation substantielle. Et 3 fois, vous avez refusé sans même en discuter avec les RH. Elle sentit le sol vaciller sous ses pieds. C'est impossible. Je n'ai jamais reçu d'offre de promotion. Jackson se figea. Qu'avez-vous dit? Je n'ai jamais été informé d'une promotion chez Meridian. Pas une seule fois. Le silence entre eux s'épaissit alors qu'une compréhension mutuelle se faisait jour sur leur visage. Daniel Morgan, dirent-ils à l'unisson. Daniel Morgan, directeur éditorial. Et l'homme directement au-dessus de Rebecca dans la hiérarchie de Meridian. Un homme qui avait clairement exprimé son ressentiment envers elle dès le premier jour, qui s'était approprié le mérite de ses acquisitions plus d'une fois et qui se trouvait être le plus vieil ami de Jackson. « Il m'a dit que vous n'étiez pas intéressé par une promotion », dit Jackson lentement, une veine saillant sur sa mâchoire. « Que vous préfériez votre poste actuel à cause de Penny, pour la flexibilité qu'il offrait.
Rebecca sentit une colère froide monter en elle. Et vous l'avez cru sans jamais m'en parler directement? Il est chez Meridian depuis avant que je ne prenne la direction. On se connaît depuis 20 ans. L'expression de Jackson s'assombrit. Ah mais ça s'arrête lundi matin. Qu'est-ce que ça veut dire? La voix de Jackson était catégorique, sans appel. J'ai soupçonné depuis un moment que Daniel manipulait les situations à son avantage, mais ça dépasse les bornes. Rebecca s'effondra sur le bord du canapé, submergée. Ça explique tellement de choses. La façon dont il m'a sapé, en réattribuant mes projets à d'autres éditeurs. Elle leva les yeux vers Jackson, sa frustration professionnelle éclipsant momentanément l'étrangeté de leur situation. Savez-vous qu'il a réassigné l'auteur de Montana Sky à Brett en romance la semaine dernière? Après que j'ai construit cette relation pendant plus d'1 an, l'expression de Jackson passa de la colère à quelque chose de plus calculateur. C'est pourquoi vous avez pris un jour de congé maladie vendredi dernier, le premier en 3 ans? Rebecca sentit la chaleur lui monter aux joues. J'avais besoin de temps pour digérer. Cette série comptait beaucoup pour moi. Jackson s'assit à côté d'elle, veillant à laisser de l'espace entre eux. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait, mais ça s'arrête maintenant. Il hésita, puis ajouta plus doucement « Pour ce que ça vaut, je suis désolé. J'aurais dû être plus attentif. » La sincérité dans sa voix l'a pris au dépourvu. Ce n'était pas l'exécutif distant qu'elle entrevoyait lors des réunions d'entreprise, ni le mari prétendu charmant de la réception. C'était quelqu'un d'autre entièrement. Un homme qui assumait ses responsabilités, montrant un regret sincère. « Pourquoi vous en souciez-vous autant ?» demanda-t-elle avant de pouvoir s'arrêter. « Je ne suis qu'une éditrice parmi des dizaines. » Jackson détourna le regard, son profil se découpant contre les lumières de la ville au-delà de la fenêtre. « Parce que j'ai commencé comme éditeur, moi aussi, avant le MBA, avant l'échelle corporative. Je sais ce que c'est d'aimer les livres, de se battre pour des histoires auxquelles on croit. » Il se tourna vers elle, son regard intense. « Et parce que j'ai observé votre travail de loin, Rebecca. Les auteurs que vous découvrez, les manuscrits que vous défendez, ils ont toujours quelque chose de spécial. » Le compliment inattendu la laissa momentanément sans voix. Avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, une petite voix se fit entendre depuis l'embrasure de la porte de la chambre. « Maman, j'ai fait un mauvais rêve. » Penny se tenait là, en pyjama Disney, serrant le lapin en peluche qu'elle avait depuis sa naissance. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle aperçut Jackson. « Monsieur l'homme magique, vous êtes venu pour une soirée pyjama aussi ?» Rebecca se raidit, mais Jackson s'agenouilla avec aisance au niveau de Penny. « Non, ma puce. Je suis juste passé pour m'assurer que ta maman et toi étiez bien installés. J'ai entendu que tu avais fait un mauvais rêve. » Penny hocha la tête solennellement. « Il y avait un dragon sous le lit. »« C'est une affaire sérieuse. » acquiesça Jackson, adoptant son ton grave. « Mais il se trouve que les dragons ont terriblement peur des filles d'honneur courageuses, surtout celles qui savent faire de la magie. »« Je ne connais pas de magie, » murmura Penny, mais sa peur s'estompait déjà, remplacée par de la curiosité. « Bien sûr que si. » Jackson plongea la main dans sa poche et produisit une pièce, le même tour qu'il avait utilisé plus tôt. « Tu te souviens de ça ?» Alors que Jackson enseignait patiemment à Penny le tour de passe-passe simple, Rebecca les observait, la gorge nouée par l'émotion. Sa fille, habituellement timide avec les étrangers, surtout les hommes, riait et essayait d'imiter les mouvements de Jackson avec une détermination maladroite. Ce qui surprit le plus Rebecca fut la douceur patiente de Jackson, la manière dont il encourageait chaque tentative avec une chaleur sincère plutôt que de la condescendance. Quand Penny maîtrisa enfin le tour, ou du moins l'approximation d'une enfant de 5 ans, son visage s'illumina d'une joie triomphante. « Maintenant, le dragon aura peur de moi. »« Absolument terrifié, » confirma Jackson. « Veux-tu que je vérifie sous le lit pour être sûr ?» Après une inspection minutieuse des dragons et 2 autres démonstrations de ses nouveaux pouvoirs magiques, Penny permit à Rebecca de la remettre au lit. Quand Rebecca revint dans le salon, elle trouva Jackson debout près de la fenêtre, l'air pensif. « Merci pour ça, dit-elle doucement. Vous n'aviez pas à être si gentil avec elle. Ce n'était pas de la gentillesse. J'ai aimé ça. » Il se tourna pour lui faire face. « C'est une enfant remarquable. » Elle le laisse. Rebecca hésita, puis ajouta. « Son père ne l'a jamais rencontré. Il était parti avant même que je sache que j'étais enceinte. » L'expression de Jackson resta soigneusement neutre. Sa perte. Je le pensais autrefois. Rebecca s'enfonça dans le canapé. La vérité, c'est que c'était probablement pour le mieux. Michael n'était pas vraiment fait pour être père. Était-il violent? La question de Jackson était douce mais directe. Pas physiquement, juste, elle chercha les bons mots. Égoïste, manipulateur, convaincu que sa grande percée en tant que musicien était imminente. Pendant que je payais toutes les factures, elle eut un rire amer. L'ironie,
c'est qu'il a fini par décrocher un contrat d'enregistrement 6 mois après être parti. J'ai vu son visage sur une affiche à Times Square l'année dernière. Une lueur de compréhension apparut dans les yeux de Jackson. « Votre ex est Michael Delaney ?» Rebecca hocha la tête, surprise. « Vous connaissez sa musique. » Ma nièce est obsédée par son dernier album. Jackson s'assit à nouveau à côté d'elle. « Pas étonnant que vous soyez méfiante envers les hommes ambitieux. » L'observation était trop juste pour être confortable. Rebecca changea de sujet. « Il se fait tard. Vous devriez partir avant que les gens ne commencent à parler. » Qu'il parle. Le regard de Jackson captura le sien. À moins que vous ne vouliez que je parte. La question resta suspendue entre eux, lourde d'implications non dites. Pendant un moment imprudent, Rebecca envisagea de lui demander de rester. Pas en tant que faux mari ou patron, mais en tant que l'homme qui lui avait offert des aperçus de quelqu'un digne d'être connu tout au long de cette étrange soirée. Au lieu de cela, elle se leva, mettant une distance nécessaire entre eux. Ça a été inattendu, mais nous devrions nous souvenir de qui nous sommes lundi matin. Jackson se leva également, récupérant son sac de nuit. À la porte, il s'arrêta. « Vous savez, vous n'avez jamais répondu à ma question de tout à l'heure, sur si je faisais vraiment semblant. » Avant que Rebecca ne puisse répondre, il était parti, la laissant seule avec une question qui la garderait éveillée jusque tard dans la nuit, et le soupçon grandissant que ce jeu de rôle avait peut-être éveillé des sentiments qu'aucun d'eux n'avait anticipés. Ce qu'elle ignorait, c'est que Jackson Hayes avait ses propres secrets, des secrets qui menaceraient bientôt tout ce qu'ils avaient commencé à construire. Lundi matin arriva avec la clarté brutale de la réalité. Rebecca entra dans le hall étincelant de Meridian Publishing, la joue encore chaude du baiser d'adieu collant de Penny et l'esprit agité par les questions sur les événements du week-end. Elle avait passé le dimanche à osciller entre analyser chaque moment passé avec Jackson et se rappeler fermement que tout cela n'avait été qu'une mise en scène, un arrangement pratique désormais conclu. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent pour révéler Daniel Morgan en personne, son expression perpétuellement suffisante s'aigrissant à sa vue. « Rétabli de votre maladie, à ce que je vois. » Elle monta, refusant de se laisser intimider. « Bonjour Daniel. »« Oui, merci pour votre sollicitude. » Il ricana, ne faisant aucun effort pour cacher son dédain. « J'aurais besoin du manuscrit Mitchell sur mon bureau à midi. L'équipe marketing a des questions. » Rebecca maintint son sourire professionnel, malgré la torsion familière de la frustration. Le manuscrit Mitchell était une autre de ces découvertes que Daniel s'était appropriée. Bien sûr, bien que je doive mentionner que l'auteur a spécifiquement requis mes retours sur les nouveaux chapitres. Le sourire de Daniel se crispa. Je suis sûr que vous pouvez me transmettre toutes les notes pertinentes. L'ascenseur s'arrêta à l'étage éditorial. Alors que Rebecca s'apprêtait à sortir, Daniel ajouta « Oh, et la réunion d'examen trimestriel a été avancée. Hayes veut tous les chefs de département dans la salle de conférence à 10h. » Quelque chose dans son ton attira son attention. « Juste les chefs de département ?» Le sourire de Daniel devint désagréable. « Ne vous inquiétez pas, votre jolie petite tête des affaires exécutives, Rebecca. » Les portes se refermèrent sur son expression condescendante, laissant Rebecca bouillonnante dans le couloir. Cet homme avait systématiquement saboté sa carrière pendant des années, et elle l'avait laissé faire, en partie par peur, en tant que mère célibataire, de faire des vagues, en partie parce qu'elle n'avait jamais eu de preuve de ses manipulations jusqu'à la révélation de Jackson. À 9h57 précise, le téléphone de Rebecca vibra avec un message d'un numéro inconnu. Salle de conférence. Dizariza. Ne soyez pas en retard. J. Son cœur s'emballa en fixant le message. Comment Jackson avait-il obtenu son numéro personnel? Plus important encore, pourquoi la convoquait-il à une réunion explicitement réservée au chef de département? À 10h01, Rebecca se glissa dans la salle de conférence où l'équipe dirigeante de Meridian était déjà réunie. Le visage de Daniel afficha un choc, puis une fureur à peine contenue à son arrivée. Jackson était assis en bout de table, impeccable dans un costume anthracite, ne ressemblant en rien à l'homme détendu qui avait appris des tours de magie à sa fille 2 soirs auparavant. « Mademoiselle Walsh, merci de vous joindre à nous, » dit Jackson, sa voix professionnelle, dépourvue de la chaleur à laquelle elle s'était habituée pendant leur faux semblant. « Veuillez prendre place. » Elle choisit la seule chaise disponible, directement en face de Daniel, dont les yeux passaient maintenant de Rebecca à Jackson, avec une suspicion croissante. « Avant de commencer, » poursuivit Jackson, « j'aimerais annoncer quelques changements organisationnels effectifs immédiatement. » Son regard balaya la salle, autoritaire et inflexible. Daniel Morgan quittera son poste de directeur éditorial. Un silence stupéfait envahit la salle de conférence. Le visage de Daniel blêmit.
À titre temporaire, Rebecca Walsh assumera ses responsabilités pendant que nous évaluons les options de restructuration permanente. Rebecca se figea, certaine d'avoir mal entendu. En face d'elle, Daniel se leva à moitié de sa chaise. C'est scandaleux. Pour quel motif? Pour avoir délibérément saboté les opérations de l'entreprise, retenu des opportunités de promotion pour des employés qualifiés et falsifié des communications avec la direction. La voix de Jackson était glaciale. Mon bureau a compilé un rapport détaillé que les RH examineront avec vous après cette réunion. Rebecca resta immobile, tandis que des murmures éclataient autour d'elle. Jackson poursuivit la réunion avec une efficacité implacable, exposant les projections trimestrielles et les initiatives marketing comme s'il n'avait pas fait exploser une bombe dans sa vie professionnelle. Tout au long de l'heure, Rebecca pouvait sentir le regard venimeux de Daniel, promettant des représailles. Lorsque la réunion prit fin, Jackson lui demanda de rester. Alors que la salle se vidait, Daniel s'attarda dans l'embrasure de la porte, son expression sombre de rage. « Tu le regretteras, Ace, » dit-il doucement. « Vous le regretterez tous les deux. » Une fois la porte fermée, les laissant seuls, Rebecca se tourna vers Jackson. « Que vient-il de se passer ?» Il desserra légèrement sa cravate, le seul indice que la confrontation l'avait affecté. « La justice, j'espère, bien que j'aurais peut-être dû vous prévenir d'abord. »« Peut-être. » Rebecca lutta pour garder un ton posé. « Vous venez de faire de moi une cible devant toute l'équipe exécutive. Daniel a des amis puissants dans cette industrie. »« Moi aussi. » L'expression de Jackson s'adoucit légèrement. « Rebecca, vous avez mérité cette promotion 3 fois. Le travail que vous avez accompli malgré les interférences de Daniel prouve que vous êtes plus que qualifié. Ce n'est pas le problème. » Elle se frotta les tempes, sentant une migraine s'installer. « Ça ressemble à du favoritisme, Jackson. Les gens vont parler. » Qu'il parle. Votre travail parlera de lui-même. Facile à dire pour vous? Vous n'êtes pas la mère célibataire qui semble soudainement grimper les échelons en couchant. Les mots restèrent suspendus entre eux, durs et irrévocables. L'expression de Jackson vacilla. « C'est ce que vous pensez que c'est » demanda-t-il doucement. Rebecca soupira, regrettant immédiatement son éclat. « Non, mais c'est ce que tout le monde pensera. Et c'est exactement pourquoi j'ai demandé au RH de procéder à un examen approfondi des communications de Daniel avant de faire des annonces. » Jackson fit glisser un dossier sur la table. Preuve de sa suppression systématique de votre avancement. Documentés et datés. Cette promotion est basée uniquement sur le mérite. Et quiconque suggère le contraire se retrouvera dans une conversation très inconfortable avec le service juridique. Rebecca ouvrit le dossier, stupéfaite par le suivi complet qu'il avait compilé en une seule journée. « Comment avez-vous obtenu tout cela si vite ?» J'avais des soupçons sur Daniel depuis des mois. Votre situation a simplement été le catalyseur pour enquêter thoroughly. Il hésita. « Cela n'a rien à voir avec ce week-end, Rebecca. Vous avez ma parole. » Quelque chose dans son expression sincère lui donna envie de le croire. « Merci, mais ça ne résout pas les problèmes pratiques. J'ai une fille de 5 ans, Jackson. Le poste de directrice éditoriale exige des soirées tardives, du travail le week-end, des déplacements. Tout cela est négociable. » Il se pencha en avant. Meridian doit de toute façon moderniser son approche pour les parents qui travaillent. Vous pouvez établir un précédent. Avant qu'elle ne puisse répondre, l'assistante de Jackson frappa et entra. « Monsieur Hayes, votre rendez-vous de 11h vous attend, et Mademoiselle Walsh, les RH souhaitent vous voir pour discuter des détails de la transition. » Le moment brisé, Rebecca rassembla ses affaires. À la porte, elle s'arrêta. « Pour ce que ça vaut, merci de croire en moi. » Le sourire de Jackson fut bref, mais sincère. « Prouvez-moi que j'ai raison, Rebecca. C'est tout le merci dont j'ai besoin. » Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon, alors que Rebecca s'adaptait à son nouveau rôle. Fidèle à sa parole, Jackson s'était assuré que son poste offre de la flexibilité pour l'emploi du temps de Penny. Bien que la charge de travail la laissât épuisée la plupart des soirs, elle voyait peu le PDG directement, leurs interactions se limitant à des réunions formelles où il maintenait un professionnalisme scrupuleux. 3 semaines après sa promotion, Rebecca travaillait tard, examinant des contrats pour une acquisition majeure. Lorsqu'on frappa à la porte de son nouveau bureau, Jackson se tenait sur le seuil, sa veste de costume abandonnée, les manches retroussées révélant des avant-bras musclés. « Toujours là ?» demanda-t-il, s'appuyant contre le chambranle. « Où est-ce Penny ce soir ?» En soirée pyjama chez sa cousine, Rebecca posa son stylo, soudain consciente de l'heure tardive et de leur solitude à l'étage exécutif autrement désert. « Je profite de cette rare liberté pour rattraper mon retard. » Il hocha la tête, une lueur de compréhension dans les yeux. « Avez-vous mangé ?» La question la prit au dépourvu. « J'ai pris une barre de granola vers 18h.
Ce n'est pas un dîner. Allez, venez. Il se redressa. Il y a un restaurant thaï au coin de la rue qui reste ouvert tard. Rebecca hésita. Jackson, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ce n'est que de la nourriture, Rebecca. Son expression resta soigneusement neutre. Entre collègues, contre son meilleur jugement, elle se retrouva à accepter. 20 minutes plus tard, ils étaient assis dans une alcôve tranquille, à l'arrière d'un petit restaurant, entourés par les arômes riches de citronnelle et de curry. Loin du bureau, une partie de la tension entre eux s'apaisa alors qu'ils discutaient de manuscrits et de ragots de l'industrie. « Vous avez fait un travail remarquable ces dernières semaines, » dit Jackson alors qu'ils finissaient leur repas. « L'accord Morrison à lui seul aurait justifié votre promotion. » Rebecca sourit, s'autorisant à ressentir de la fierté pour ses réalisations. « Ça fait du bien d'avoir enfin l'autorité pour soutenir mes instincts. » En parlant d'autorité, Jackson posa sa fourchette, son expression devenant sérieuse. « Il y a quelque chose que vous devez savoir. Daniel a rencontré des exécutifs chez Paragon Press. » L'estomac de Rebecca se noua. Paragon était le plus grand concurrent de Meridian. « Vous pensez qu'il leur donne des informations ? Je sais qu'il le fait. » La voix de Jackson se durcit. Plus précisément, il cible vos auteurs, essayant de les convaincre de rompre leur contrat pour rejoindre Paragon. Il ne peut pas faire ça. La clause de non-concurrence dans son indemnité de départ est clairement violée. « Oui, » soupira Jackson. Malheureusement, le prouver nécessite de le prendre sur le fait, ce qui s'avère difficile. Rebecca repoussa son assiette, l'appétit envolé. L'auteur de Montana Sky m'a appelé hier, disant qu'elle avait reçu une meilleure offre, mais elle n'a pas voulu dire de qui. Et ça correspond au schéma. Jackson tendit la main à travers la table, touchant brièvement la sienne avant de se retirer. Je suis désolé de vous accabler avec ça, mais il fallait que vous sachiez à quoi nous faisons face. Le simple geste de sa main sur la sienne persista comme une marque. Rebecca se força à se concentrer sur la menace professionnelle plutôt que sur l'attirance confuse qu'elle ressentait pour lui. Que faisons-nous ? Nous contre-attaquons. Les yeux de Jackson brillèrent de détermination. À commencer par la retraite des auteurs ce week-end dans les Catskills. Rebecca cligna des yeux. « Ah, c'est dans 3 jours. Je ne peux pas. »« Emmenez Penny, » dit Jackson simplement. La station dispose d'excellentes installations de garde d'enfants, et cette retraite est cruciale pour sécuriser nos relations avec les auteurs clés. Si Daniel agit, nous devons contre-attaquer immédiatement. Jackson, je ne peux pas juste... Rebecca, sa voix s'adoucit. Je ne vous le demande pas en tant que patron. Je vous le demande en tant que personne qui croit en vous et sait de quoi vous êtes capable. Nous avons besoin de vous là-bas. La façon dont il dit « nous » fit courir un frisson complexe en elle. 3 jours dans les montagnes avec Jackson, entouré d'auteurs et de gens de l'industrie, avec Penny à ses côtés. La perspective était à la fois excitante et terrifiante. « Je vais devoir organiser les choses », dit-elle enfin. Son sourire en réponse valait bien le casse-tête logistique qu'elle savait devoir suivre. Le vendredi après-midi, Rebecca et Penny s'enregistraient au Lakeview Lodge, une station balnéaire haut de gamme nichée parmi les montagnes peintes par l'automne. La réception d'accueil de la retraite était déjà en cours dans le grand hall, les laissant naviguer seuls le processus d'enregistrement. « Je suis désolé, mademoiselle Walsh, mais nous n'avons pas de réservation à votre nom », dit la réceptionniste avec un regret bien rodé. Rebecca fronça les sourcils. « C'est impossible. Meridian Publishing a réservé un bloc de chambre. Je devrais être sur la liste avec les autres éditeurs. » La femme vérifia à nouveau, secouant la tête. « Je vois toutes les chambres de Meridian attribuées, mais rien pour Walsh. Et je crains que nous soyons complets ce week-end, avec la retraite et un mariage. » Penny tira sur le blazer de Rebecca. « Maman, j'ai faim. Tu as promis un dîner. » Rebecca sentit une migraine naître derrière ses yeux. Après une journée frénétique de préparatifs et un trajet de 3 heures avec une enfant de 5 ans agitée, cette complication était la dernière chose dont elle avait besoin. Y a-t-il quelque chose de disponible à proximité ? Un autre hôtel ? Pas dans un rayon de 50 km, je le crains. Le sourire compatissant de la réceptionniste n'apaisa en rien la panique croissante de Rebecca. La saison des feuilles est notre période la plus chargée. Quel semble être le problème ? La voix de Jackson, profonde et préoccupée, vint de derrière elle. Rebecca se retourna pour le trouver approchant depuis la réception. Ridiculement séduisant dans une tenue décontractée, jean sombre et pull bleu mettant en valeur la largeur de ses épaules. « Il y a eu une erreur avec la réservation », expliqua-t-elle, luttant pour maintenir son calme professionnel. « Apparemment, je n'ai pas de chambre. » Jackson fronça les sourcils. « C'est impossible. J'ai moi-même confirmé les réservations hier. » Les yeux de la réceptionniste s'écarquillèrent légèrement
lorsqu'elle reconnut le PDG. « Monsieur Hayes, je vous assure, nous avons attribué toutes les chambres demandées par votre entreprise. Peut-être y a-t-il eu une mauvaise communication ?» Un terrible soupçon se forma dans l'esprit de Rebecca. « Ou peut-être que ce n'était pas une erreur du tout », murmura-t-elle, uniquement pour Jackson. Daniel a encore des contacts dans le support administratif. Une compréhension assombrit l'expression de Jackson. Il se tourna vers la réceptionniste avec une détermination renouvelée. « Et mon hébergement ? Je crois que je suis dans la suite au bord du lac. »« Oui, monsieur. La suite présidentielle avec 2 chambres. » Jackson hocha la tête avec décision. « Parfait. Mademoiselle Walsh et sa fille séjourneront là-bas. Veuillez faire monter leurs bagages immédiatement. »« Jackson, non !» protesta Rebecca une fois que la réceptionniste s'éloigna. « Nous ne pouvons pas partager une suite. C'est inapproprié. »« C'est une suite à 2 chambres avec un salon plus grand que mon premier appartement, » rétorqua-t-il. « Tout à fait approprié, à moins que vous ne préfériez rentrer en ville ce soir. » Penny, qui avait observé l'échange en silence, s'anima soudainement. « On fait une soirée pyjama avec Monsieur l'homme magique ?» L'expression sérieuse de Jackson fondit en un sourire chaleureux alors qu'il s'accroupit au niveau de Penny. « Salut, courageuse fille d'honneur. J'ai entendu dire que tu pourrais m'apprendre de nouveaux tours de magie ce week-end. » Alors que Penny lançait avec enthousiasme une description du tour de cartes qu'elle avait appris sur une vidéo YouTube, Rebecca observa l'interaction avec un mélange croissant de gratitude et d'appréhension. Jackson venait de la manœuvrer habilement dans une situation qui susciterait certainement des commentaires parmi leurs collègues. Ce qui l'inquiétait davantage était à quel point cela semblait naturel, eux 3 ensemble, comme une sorte d'unité, quelque chose qu'elle avait cessé de se permettre de désirer des années auparavant. « C'est réglé alors », dit Jackson, se redressant et offrant sa main à Penny. « Allons trouver un dîner pour cette magicienne affamée ?» Alors qu'ils se dirigeaient vers le restaurant, Rebecca ne pouvait se débarrasser du sentiment d'être observée. Elle jeta un coup d'œil en arrière pour apercevoir un homme les observant intensément depuis l'autre côté du hall. Un homme qu'elle reconnut instantanément, bien qu'elle ne l'ait jamais rencontré en personne. Daniel Morgan venait d'arriver à la retraite, et le regard dans ses yeux promettait que son week-end compliqué venait de devenir dangereux. « Ne regarde pas maintenant, mais nous avons de la compagnie », murmura Rebecca à Jackson, alors qu'il s'installait à une table dans un coin du restaurant de la station. Elle inclina discrètement la tête vers l'entrée où se tenait Daniel Morgan, scrutant la salle avec une précision calculée. L'expression de Jackson se durcit momentanément avant qu'il ne se ressaisisse. « Qu'il regarde. Nous n'avons rien à cacher. »« Vraiment ?» Rebecca aida Penny avec son menu, intensément consciente de l'image qu'il devait renvoyer aux spectateurs. Eux 3, comme une famille, avec Penny babillant joyeusement, tandis que Jackson l'aidait à déchiffrer les mots plus longs du menu pour enfants. Avant que Jackson ne puisse répondre, une femme grande aux cheveux gris élégamment striés s'approcha de leur table, son visage s'illuminant d'un plaisir sincère. « Jackson Hayes, je commençais à croire que vous évitiez complètement la partie réseautage de ces événements. » Elle tourna son sourire chaleureux vers Rebecca. « Et vous devez être la nouvelle directrice éditoriale dont j'ai tant entendu parler, Rebecca Walsh. » Rebecca faillit laisser tomber son menu. Elena Winters était une légende littéraire, l'auteur à succès qui avait mis Meridian Publishing sur la carte 15 ans auparavant. Sa série de romances historiques s'était vendue à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde. « Madame Winters, c'est un honneur », parvint à dire Rebecca tendant la main. « Votre travail sur les chroniques de Bedford m'a inspiré à poursuivre une carrière dans l'édition. » Elena balaya la formalité d'un geste. « Elena, s'il vous plaît. Et qui est cette jeune demoiselle ?» demanda-t-elle en souriant à Penny. « Je m'appelle Penny Walsh et je connais la magie », déclara fièrement la petite fille. « Elena rit, ravie. Quelle heureuse coïncidence. J'ai désespérément besoin de magie pour mon nouveau livre. Peut-être pourrais-tu m'aider ?» Alors que Penny acquiesçait avec enthousiasme, Elena regarda Rebecca et Jackson avec des yeux perspicaces et malins. « Vous formez une belle famille. C'est rafraîchissant de voir des cadres de Meridian qui comprennent l'importance de l'équilibre. » Avant que Rebecca ne puisse corriger le malentendu, Elena s'était invitée à les rejoindre, transformant leur dîner en une réunion professionnelle impromptue qui tenait les autres participants à la retraite, y compris un Daniel furieux, à distance. Tout au long du repas, Rebecca fut de plus en plus impressionnée par la manière dont Jackson s'adaptait sans effort à la présence de Penny, coupant son poulet en petits morceaux sans qu'on le lui demande, et engageant la conversation avec elle, aussi naturellement qu'il discutait des tendances de l'édition avec Elena. « Votre fille est absolument délicieuse », commenta Elena alors que le dessert arrivait.
Et très attachée à votre mari, si je puis me permettre. Rebecca manqua s'étouffer avec son eau. Oh, Jackson n'est pas... Nous sommes collègues, interrompit Jackson avec aisance, ses yeux rencontrant ceux de Rebecca avec un message silencieux. Bien que je me considère chanceux de connaître ces deux femmes Walsh remarquables. L'expression d'Elela Nena resta sceptique, mais elle changea gracieusement de sujet, orientant la conversation vers son prochain manuscrit. Lorsqu'ils se séparèrent, elle invita Rebecca à prendre le petit déjeuner le lendemain matin pour discuter d'un changement important dans ses plans d'édition. Une réunion privée qui aurait normalement été réservée à Jackson lui-même. C'était un sacré coup, observa Jackson alors qu'il ramenait de Penny à la suite, la petite fille sautillant devant eux, à portée de vue, mais hors de portée d'oreille. Elela Nena ne se lit généralement pas aussi vite au nouveau cadre. Rebecca ressentit une bouffée de fierté professionnelle. Elle est incroyable. J'admire son travail depuis des années. Elle semblait penser que nous sommes mariés, a dit Jackson avec désinvolture, les mains dans les poches. Vous alliez la corriger ? Répondit Rebecca, lui lançant un regard en coin. N'était-ce pas la bonne chose à faire ? Stratégiquement ? Peut-être pas. Sa voix baissa. Daniel observait tout le temps. Si Elela Nena pense que nous sommes un couple, cela renforce considérablement votre position. Donc, nous revoilà à faire semblant. Rebecca ne put empêcher une pointe d'amertume dans sa voix. Jackson s'arrêta de marcher, se tournant pour lui faire face complètement. « Est-ce que vous pensez que c'est ce que je fais ? Faire semblant ?» L'intensité dans son regard fit battre son cœur de manière traîtresse. Avant qu'elle ne puisse répondre, Penny cria, ayant découvert la piscine intérieure visible à travers les portes vitrées au bout du couloir. Le moment se brisa, alors qu'ils se dépêchèrent de la rattraper. Plus tard ce soir-là, après que Penny se fut endormie dans la deuxième chambre de la suite, Rebecca se retrouva seule avec Jackson dans le vaste salon. Il se tenait près des fenêtres donnant sur le lac éclairé par la lune, un verre de whisky à la main, l'air pensif. « Vous n'avez jamais répondu à ma question, » dit-il sans se retourner. « Sur ce que vous pensez si je fais semblant. » Rebecca s'approcha prudemment, maintenant une distance soigneuse. « Je ne sais pas quoi penser, Jackson. Un instant, vous êtes mon patron. L'instant d'après, vous apprenez des tours de magie à ma fille et charmez des icônes littéraires en mon nom. » Il se tourna pour lui faire face, son expression inhabituellement vulnérable. « Avez-vous envisagé que toutes ces choses puissent être également sincères ? » « Pourquoi ?» La question lui échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter. « Pourquoi moi ? Pourquoi nous ?» Jackson posa son verre et fit un pas plus près. « Parce que dès l'instant où je vous ai vue assise seule à ce mariage, quelque chose s'est mis en place. Quelque chose que je ne cherchais pas, mais que je ne peux ignorer. » Il passa une main dans ses cheveux, paraissant soudain moins comme le PDG confiant et plus comme un homme luttant pour exprimer quelque chose d'important. La manière dont vous vous battez pour vos auteurs, la manière dont vous avez élevé Penny seule, la manière dont vous n'avez jamais demandé de traitement spécial malgré le sabotage de Daniel. Vous êtes extraordinaire, Rebecca. Elle secoua la tête, reculant légèrement. C'est exactement ce dont j'avais peur. Notre relation professionnelle est déjà assez compliquée sans y ajouter des sentiments personnels. Est-ce tout ce dont vous avez peur ? Des complications professionnelles ? Sa voix s'adoucit. Ou avez-vous peur de faire à nouveau confiance à quelqu'un après que Michael vous a laissé élever Penny seule ? L'observation trop juste la piqua au vif. Ce n'est pas juste. Non, ça ne l'est pas. Il combla la distance entre eux, assez près pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne. La vie l'est rarement, mais se cacher des possibilités par peur d'être blessée, c'est un choix. Rebecca sentit ses murs soigneusement construits commencer à s'effriter. « Jackson, j'ai des responsabilités. Penny doit être ma priorité. Je ne peux pas risquer. » « Maman. » La voix endormie de Penny vint de l'embrasure de la porte de la chambre. « J'ai encore fait un mauvais rêve. » Le moment se fractura alors que Rebecca se précipita vers sa fille, la prenant dans ses bras. « Ça va, ma chérie. Juste un rêve. »« Encore le dragon ?» demanda Jackson doucement, gardant ses distances. Penny hocha la tête contre l'épaule de Rebecca. Il nous poursuivait. « Vous aussi, monsieur Jackson. » « Eh bien, ça ne va pas du tout. » Jackson s'approcha prudemment, s'agenouillant à leur niveau. « Tu te souviens de ce qu'on a pratiqué ? Les dragons ne supportent pas la magie courageuse. » Alors qu'il guidait à nouveau patiemment Penny à travers le simple tour de la pièce, Rebecca les observa avec une douleur croissante dans la poitrine. Cet homme qui dirigeait un empire de l'édition était à genoux en pantalon de pyjama et t-shirt, entièrement concentré sur le réconfort de son enfant effrayé. Il devenait de plus en plus difficile de maintenir une distance émotionnelle. Après avoir recouché Penny, Rebecca revint pour trouver Jackson préparant du thé dans la kitchenette de la suite.
J'ai pensé que vous en auriez besoin, dit-il, lui offrant une tasse fumante. Camomille. Ma mère disait toujours que ça aide à apaiser les soucis. Elle accepta avec gratitude. Merci pour tout avec Penny. Ah, c'est facile à aimer. Son sourire était doux. Comme sa mère. Rebecca sirota son thé, utilisant ce moment pour rassembler ses pensées. Jackson, quoi que ce soit entre nous, c'est compliqué par une douzaine de facteurs. Ma promotion, votre position, la vendetta de Daniel, Penny, je sais, il s'appuya contre le comptoir. Mais je pense que ça vaut la peine d'explorer malgré les complications, à moins que vous ne ressentiez rien pour moi au-delà du respect professionnel. La question directe exigeait de l'honnêteté. Vous savez que ce n'est pas vrai. L'aveu resta suspendu entre eux, changeant l'atmosphère de la pièce. Jackson posa sa tasse et fit un pas prudent vers elle. Rebecca! Un coup sec à la porte de la suite l'interrompit. Fronçant les sourcils, Jackson alla répondre, vérifiant par le Judas avant que son expression ne s'assombrisse. Il ouvrit la porte pour révéler un garde de sécurité au visage impassible. « Monsieur Hayes, je m'excuse pour l'heure tardive, mais nous avons une situation signalée qui requiert votre attention immédiate. Quelqu'un a accédé à la salle de conférence où les négociations de contrat de demain sont prévues et semble avoir photographié des documents confidentiels. » La posture de Jackson passa instantanément en mode PDG. « Quand ?» Il y a 20 minutes. Le manager de nuit examine les images de sécurité maintenant. « Daniel » dit Rebecca doucement. Jackson hocha la tête sombrement. « Je dois m'en occuper. Restez ici. Verrouillez la porte. Je reviens dès que possible. » Après son départ, Rebecca se retrouva trop tendue pour dormir. Elle arpenta la suite, passant en revue les événements de la journée et la conversation interrompue. Quoi que Jackson ait été sur le point de dire ou de faire avant l'arrivée de la sécurité, le moment était passé. Vers minuit, incapable de se calmer, elle décida de vérifier ses emails professionnels sur son ordinateur portable. En l'ouvrant, elle découvrit un nouveau message d'une adresse inconnue avec pour objet « Preuve de la manipulation de Ace ». Contre son meilleur jugement, elle l'ouvrit pour trouver plusieurs photos en pièces jointes. Des images clairement prises avec un téléobjectif à travers les fenêtres du restaurant plus tôt dans la soirée. Elle y était avec Jackson et Penny, ressemblant à s'y méprendre à une famille. Le message accompagnant était bref mais glaçant. « Vous a-t-il parlé du pari? Demandez à Ace à propos de notre pari de Dartmouth. Demandez-lui combien d'argent il doit gagner en vous mettant dans son lit. Un ami. » Rebecca fixa l'écran, une nausée montant dans sa gorge. Un pari. L'intérêt de Jackson pour elle pouvait-il vraiment faire partie d'un jeu de fraternité vieux de plusieurs décennies? Cela semblait absurde. Pourtant, le doute s'insinuait comme un poison. Comment expliquer autrement l'attention soudaine d'un homme qui avait à peine reconnu son existence pendant 3 ans? Son téléphone vibra avec un message de Jackson. Problème de sécurité résolu. Daniel pris sur caméra et escorté hors des lieux. Je vous expliquerai tout demain matin. Dormez bien. Rebecca posa le téléphone sans répondre, les accusations de l'email résonnant dans son esprit. Elle avait besoin de réponses. Mais confronter Jackson maintenant, au milieu de la nuit dans une suite qu'ils partageaient, semblait imprudent. Mieux valait attendre le matin, quand elle pourrait aborder la situation avec une distance professionnelle. Mais le sommeil resta insaisissable, alors que les souvenirs de leur presque baiser se heurtaient aux insinuations sordides de l'email. À l'aube, Rebecca avait pris une décision. Elle réveilla Penny tôt, fit leur valise et laissa une note brève pour Jackson, expliquant qu'elle rentrait en ville pour une urgence familiale. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Le bien-être émotionnel de sa famille était bel et bien en jeu. Le trajet de retour à Brooklyn lui donna le temps de réfléchir, de traiter à la fois ses sentiments croissants pour Jackson et l'accusation troublante. Une partie d'elle voulait rejeter l'email comme une tentative désespérée de Daniel pour la saboter, mais une autre partie, celle qui avait été abandonnée par Michael, murmurait que les hommes avec du pouvoir et de l'argent jouaient selon des règles différentes. Lundi matin, Rebecca avait résolu de confronter Jackson directement. Elle arriva au bureau tôt, se préparant à l'inévitable rencontre, pour trouver un message urgent demandant sa présence immédiate à une réunion spéciale du conseil. Le cœur battant, elle entra dans la salle de réunion pour trouver toute l'équipe exécutive rassemblée, à l'exception de Jackson. La directrice financière, une femme d'ordinaire stoïque dans la soixantaine, s'adressa à l'assemblée solennelle. Pour ceux qui n'ont pas entendu la nouvelle, Jackson Hayes a été impliqué dans un grave accident de voiture en revenant de la retraite des Catskills tôt hier matin. Il est actuellement en soins intensifs au Manhattan Memorial. La pièce tourna autour de Rebecca alors que les détails perçaient de son choc. Glace noire sur les routes de montagne, défaillance d'une barrière de sécurité, état critique mais stable. Tout ce qu'elle pouvait penser était qu'il était rentré tôt.
probablement à cause de son départ précipité. Les 3 jours suivants passèrent dans un flou de réunions, de visites à l'hôpital où elle fut refoulée car elle n'était pas de la famille, et de nuits sans sommeil rongées par le regret. Elle n'avait même pas donné à Jackson une chance d'expliquer les accusations de l'email. Le jeudi après-midi, alors qu'elle était dans son bureau à examiner des contrats avec une efficacité mécanique, son assistante annonça une visiteuse inattendue. « Mademoiselle Walsh, une certaine Madame Hayes est ici pour vous voir. Elle dit qu'elle est la sœur de Jackson. » Rebecca leva les yeux pour trouver une femme avec les mêmes cheveux noirs et les yeux couleur bourbon que Jackson. Bien que son expression n'ait aucune de sa chaleur, Catherine Hayes se présenta la femme avec une précision froide. « Mon frère a repris conscience ce matin et a demandé à vous voir, de manière assez insistante en fait. » Le soulagement envahit Rebecca, rapidement suivi d'une appréhension. « Il est réveillé ? Les médecins disent qu'il va se rétablir. Apparemment, mon frère est trop têtu pour mourir avant de résoudre ce qui existe entre vous deux. » Le regard scrutateur de Catherine rappela à Rebecca, de manière inconfortable, l'impression d'être examinée au microscope. Il a mentionné un malentendu impliquant Daniel Morgan et un vieux pari universitaire. L'estomac de Rebecca se noua. Donc, c'est vrai. L'expression de Catherine s'adoucit légèrement. Je pense que vous devriez entendre toute l'histoire de Jackson lui-même. Ma voiture attend en bas si vous souhaitez m'accompagner à l'hôpital. 45 minutes plus tard, Rebecca se tenait hésitante dans l'embrasure de la porte d'une chambre d'hôpital privée. Jackson semblait pâle contre les draps blancs, un bandage couvrant une partie de son front, son bras dans un plâtre, mais indéniablement vivant et alerte. « Rebecca !» Son nom sur ses lèvres sonnait comme une prière et une supplication. « Vous êtes venue !» Elle s'approcha du lit avec prudence. « Votre sœur peut être très persuasive. » Jonah Catherine a cet effet sur les gens. Une ombre de son sourire habituel apparut. Bien qu'en général, elle effraie les gens loin de moi, pas les amène à mon chevet. « Jackson, à propos de l'email du pari… » Il ferma les yeux brièvement. « La dernière tentative de Daniel pour creuser un fossé entre nous. Intelligent de sa part d'utiliser une demi-vérité plutôt qu'un mensonge pur et simple. » Rebecca se raidit. « Donc, il y avait un pari, il y a 20 ans, à l'université, » dit Jackson, grimaçant légèrement en se redressant. « Thomas, Daniel et moi faisions des paris ridicules sur tout. Une nuit, particulièrement ivre, nous avons parié sur qui serait le premier à sortir avec quelqu'un de chaque étage de la bibliothèque universitaire. » Il croisa son regard directement. « Juvénile, objectifiant, et quelque chose dont je ne suis pas fier. Mais ça s'est arrêté là, Rebecca. Je n'ai jamais encaissé ce pari, et ça n'a absolument rien à voir avec vous. Alors pourquoi Daniel ? Parce qu'il savait que ça semblerait assez plausible pour vous faire douter de moi. » Jackson tendit la main pour prendre la sienne avec celle qui n'était pas blessée. « Rebecca, j'ai passé les 3 dernières années à vous regarder vous battre pour les auteurs en qui vous croyez, à voir votre intégrité et votre talent. Tomber, il se reprit, puis continua plus prudemment. Développer des sentiments pour vous qui n'ont rien à voir avec une vieille histoire et tout à voir avec qui vous êtes. » La sincérité dans ses yeux lui donna envie de le croire. 3 ans. Mais vous m'avez à peine parlé avant le mariage, parce que vous étiez sous les ordres de Daniel et parce que j'essayais de maintenir des limites professionnelles. Sa prise sur sa main se resserra. Le mariage m'a juste donné une excuse pour enfin vous approcher, pour voir s'il y avait quelque chose à explorer entre nous. Rebecca se retrouva à un carrefour. Faire confiance à cet homme qui ne lui avait montré que du respect et de la gentillesse, ou se retirer derrière les murs qu'il avait en protégé depuis l'abandon de Michael. « Je dois vous faire comprendre quelque chose, » en dit-elle enfin. « Penny n'est pas seulement une partie de ma vie, elle est ma vie. Toute personne que je laisse m'approcher doit accepter cette réalité. » Rebecca. L'expression de Jackson s'adoucit. « J'adore Penny, ses tours de magie, ses peurs de dragon, ses questions interminables. Elle est extraordinaire, tout comme sa mère. Et les complications professionnelles ? Je ne sacrifierai pas la carrière pour laquelle j'ai travaillé si dur. Même pour… » Elle hésita, pas tout à fait prête à nommer ce qui grandissait entre eux. « Même pour moi ?» Jackson sourit pleinement maintenant, malgré ses blessures. « Je ne m'attendrai pas à ce que vous le fassiez. En fait, je serais déçu si vous le faisiez. Nous trouverons des limites professionnelles. Les entreprises ont des politiques pour une raison. » Un coup à la porte précéda le retour de Catherine. « Désolé d'interrompre, mais il y a quelqu'un de très insistant pour voir Jackson. » Elle s'écarta pour révéler Penny, serrant son lapin en peluche et semblant anxieuse. « Je lui ai dit que vous étiez blessé, hein, expliqua Rebecca surprise. Elle a insisté pour vous faire une carte de rétablissement. Rebecca n'avait pas prévu d'amener Penny, l'ayant laissée avec une voisine. Mais la petite fille avait été inconsolable en apprenant que Monsieur l'homme magique était à l'hôpital.
Le visage de Jackson s'illumina, alors que Penny s'approchait prudemment du lit. « Monsieur Jackson, ça fait très mal ? Moi maintenant que tu es là, dit-il doucement, j'ai entendu dire que tu m'avais apporté quelque chose de spécial. » Penny présenta solennellement une carte faite main, couverte de paillettes et de dragons dessinés au crayon. « C'est magique, » murmura-t-elle, « pour éloigner les dragons pendant que vous dormez. » Alors que Jackson examinait la carte avec un émerveillement exagéré, faisant rire Penny avec ses louanges exubérantes, Rebecca sentit les dernières résistances de son cœur fondre. Quelles que soient les complications à venir, quels que soient les obstacles professionnels qu'ils devraient surmonter, le lien entre eux trois semblait trop authentique pour être nié. Rebecca se tenait sur la terrasse de la maison de Jackson dans les Hamptons, regardant celui-ci poursuivre une Penny riante sur la plage en contrebas. La brise printanière portait l'odeur du sel et des nouveaux départs, tandis qu'elle faisait tourner la bague de fiançailles apparue à son doigt la veille au soir, après une demande soigneuse qui avait inclus son approbation et le consentement enthousiaste de Penny et Lelanena Winters, s'approcha, des flûtes de champagne à la main. « Toutes mes félicitations encore, ma chère. Bien que je dois dire, je l'avais vu venir dès ce premier dîner à la retraite. » Rebecca sourit, acceptant le verre. « Était-ce si évident ? Pour quiconque a un œil pour le romantisme, » confirma Lelanena avec un scintillement complice. « J'ai écrit assez d'histoires d'amour pour reconnaître l'une d'elles se dérouler sous mes yeux. » En contrebas, Jackson avait hissé Penny sur ses épaules, tournant en cercle qui la faisait éclater de rire. Leur joie était contagieuse, rayonnant à travers la distance. « Il est bon avec elle, » observa Lelanena. « C'est rare, vous savez, un homme qui voit vraiment un enfant comme un cadeau plutôt qu'une complication. Nous sommes encore en train de trouver notre équilibre, » admit Rebecca. « Équilibrer nos vies professionnelles avec le personnel, s'assurer que Penny se sente en sécurité avec tous ces changements. La vie n'est jamais parfaitement équilibrée, ma chère. » Et Lelanena tapota sa main affectueusement. Mais l'amour rend les oscillations valables. Alors que le coucher de soleil peignait le ciel de teintes dorées et roses, Jackson et Penny remontèrent la plage, main dans la main. En voyant Rebecca, Penny se mit à courir. « Maman, Jackson m'a appris à trouver du ver de mer. On va faire une collection !» Jackson suivit à un rythme plus posé, ses yeux trouvant ceux de Rebecca avec une chaleur qui faisait encore battre son cœur. « C'est une chasseuse de trésors naturels, » dit-il, enlaçant la taille de Rebecca lorsqu'il l'atteignit. Tout comme sa mère, trouvant de la valeur là où les autres ne regardent pas. Plus tard cette nuit-là, avec Penny endormie dans sa nouvelle chambre, décorée d'étoiles qui brillaient comme par magie dans l'obscurité, Rebecca et Jackson se tenaient sur la terrasse éclairée par la lune. « Des regrets ?» demanda-t-il doucement, la rapprochant de lui. Rebecca pensa au chemin sinueux qui les avait conduits ici, d'une table de mariage solitaire à un chevet d'hôpital, des complications professionnelles à la famille qu'ils créaient ensemble. « Juste un, » dit-elle, le regardant avec une lueur de malice dans les yeux, « que nous n'ayons pas pratiqué notre faux semblant de mari et femme plus minutieusement avant de le rendre officiel. » Jackson rit, le son se répercutant sur la plage silencieuse. « Je crois que nous avons toute une vie pour perfectionner cette performance particulière. » Alors que ses lèvres trouvèrent les siennes sous le ciel étoilé, Rebecca remercia silencieusement le coup du sort qu'il avait placé à cette table de mariage, seule, mais pas pour longtemps. Parfois, les débuts les plus inattendus menaient aux fins les plus heureuses, surtout lorsqu'un peu de magie était de la partie.